Oui, Monsieur le maire, moi, je vais m'entendre avec mon collègue de la Plante pour dire que j'ai un mot que je retiens, c'est déception. Déception de M. Laplante, parce que je pense qu'effectivement, quand il dit qu'au-delà du discours, il va y avoir des gestes, puis il ne faut pas parler des deux côtés de la bouche. M. Laplante, il y a quelques semaines, était contre le plan de conservation. Il disait qu'il fallait retirer le plan de conservation. On crée un boisé, un parc nature de 3,7 millions de pieds carrés. Je le répète, c'est le parc La Fontaine à Saint-Jean. Juste mettre le micro, Yvan, fin que le baisson, on entend rien. Excuse-moi, il faut m'entendre. Merci, Justin, si je ne t'avais pas comme conseiller politique. Je pense qu'effectivement, M. Laplante est contre le plan de conservation, puis après ça, il parle de vision. Je vous rappelle aussi que M. Laplante a voté pour gazer le boisé d'Ouglas. Hein? Que M. Laplante a déjà déclaré que la ville est avant-gardée, c'est son plan de conservation. Bon. Mais moi, je pense que... Moi, je vais dire à M. Laplante, là, moi, je ne suis pas candidat à mairie. Hein? Donc, moi, j'aimerais ça, M. Laplante, vous avez parlé de transparence, là. Demandez donc ça comme préalable à tous vos futurs candidats qui vont se présenter. S'il y en a qui viennent ici et qui interviennent, qu'ils le fassent donc visage découvert, ça va être bon pour tout le monde, ça va être correct, on va le savoir. On sait qu'il y en a plusieurs dans la salle. Bon, mais qui viennent, qui disent, je vais être un candidat de l'équipe Laplante, ou je travaille avec M. Alain Laplante, parce que je crois que c'est tout à fait correct. Moi, je trouve ça correct. C'est super, ça. Bon, dites-le. Si vous avez honte, dites-le pas, mais si vous n'avez pas honte, dites-le. Pas de problème. Moi, vous savez où je suis, hein? Pas compliqué. T'sais? Vous le direz à la prochaine assemblée. Pensez-y encore 2 semaines, là, des fois, là, quand ça ne serait pas assez transparent à votre goût. Là. Bon. OK. Écoutez, Madame Lajoie, quand vous parlez, là. OK, là, vous venez pleurer ici pour une augmentation de 1,5 de taxes, puis vous allez subir des 25 tantôt. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Madame Lavoie, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Bon. Moi, je pense que le grand sage là-dedans, c'est notre ami Carlos. Je pense que c'est notre ami Carlos, le grand sage. Carlos, je pense que tu as parlé de pauvreté. Et tu as raison. Tu as raison de voir, veut dire en bon français, on affame le peuple. Je pense que de plus en plus, effectivement, on a bien beau faire des plans de conservation puis d'acheter des boisés à coût de millions de dollars. Mais quand les gens se ramassent de plus en plus à Saint-Vincent-de-Paul à cause de ce qui se passe au Québec, mais il y a un problème majeur, effectivement. Puis on le voit partout. Qu'on le voit partout, je pense qu'effectivement, il y a un sérieux problème. Puis oui, on en parle, là, les gens vont recevoir une augmentation de taxe scolaire de 25 tantôt, là. Mais il va falloir qu'ils prennent l'argent à quelque part. C'est honteux, c'est vraiment une honte, ça n'a pas de sens. Mais écoutez, bon. Puis lorsqu'on voit aussi que... on parle de l'autoroute 35, on voit un reportage à TVA qu'on parle qu'on va en faire pratiquement une piste cyclable. C'est une autoroute fantôme qui va nulle part, puis qui ira nulle part, puis qui ne sera pas finie. Bien, c'est honteux aussi. C'est honteux aussi parce que l'autoroute 35, puis je l'ai toujours dit, c'est un outil de développement économique extraordinaire et sans précédent pour la région du Haut-Richelieu. C'est des millions d'investissements qui vont se perdre, qui vont être retardés, des centaines d'emplois. Alors, je pense que les priorités ne sont peut-être pas aux bonnes places. Bon. Et je pense que, vous l'avez mentionné aussi, je vais être obligé de vous donner raison. Vous ne croyez pas à une campagne propre. En tout cas, moi, j'aimerais l'avoir à tout le moins transparente. Je pense que lorsqu'on dit qu'on va être transparent, mais je pense que la prérogative, c'est de demander à ses candidats, à son équipe, à son environnement, d'adhérer à cette philosophie qui est fort louable, tout à fait louable, que je souscris. Alors, je pense qu'il faut le faire. Alors, je vous annonce que dans 2 semaines, il va y avoir des nominations à la prochaine Assemblée du Conseil municipal. Bonne soirée.